Chabad, je ne suis pas du tout Chabad, ça ne veut pas dire que je n'étudie pas tout ce qui est Chassidut, il faut étudier. Mais je vous envoie la vidéo du Rabbi, et il y en a qui ont dit que cette vidéo elle est ancienne, ou elle est neuve, peu importe. C'était au sujet de Chorban Bet Hamikdash. Tisha B'Av est passé, et je vous ai envoyé la vidéo du Rabbi qui dure même pas 2 minutes. Et on entend le Rabbi à 90 et quelques années, il n'était pas tout jeune, on entend le Rabbi crier. Ad matai, ad matai, ad matai. Je ne sais pas si vous comprenez les mots. Le Rabbi était comme ça, il était en train de crier avec tous les chassidim. Jusqu'à quand? Pourquoi on n'a pas le mérite de reconstruire Beth Amikdash? Et j'ai dit, Baruch Hashem, je crois que j'étais tout seul à crier. Quand j'ai vu le Rabbi, j'ai dit, bon, je peux être tranquille, même s'il y en a qui ne comprennent pas mes cris. Mais en réalité, c'est plus que logique. Oui, on n'a pas réussi à construire Beth Amikdash. C'est sûrement quelque chose qui ne va pas. Suite à ce message que je vous ai envoyé, en tout cas à ceux qui l'ont reçu, j'ai reçu un message. S'il a été détruit Beth Amikdash, c'est parce qu'il y a la haine entre nous, et ce sera que par l'amour gratuit que... Alors j'ai écrit et j'ai répondu, si vous êtes capable de retransmettre mon message, je l'ai toujours dit, c'est ce que je transmets dans tous mes shiurim. C'est ce que je transmets dans tous mes shiurim. Tant qu'on n'a pas compris qu'il faut que chacun comprenne que chacun de nous doit travailler, on doit se donner la main, on doit s'unir, on doit avoir cet amour gratuit, c'est le but de tous mes shiurim. Changer chacun de nous. Bezrat Hashem. Shiur de ce soir, c'est pour essayer de trouver des forces à travers le travail que je vous ai demandé. On avait une she'ela. La she'ela, c'est... Le Rav, il demande toujours, il faut faire la guerre, il faut faire la guerre. On n'a pas le droit de rester comme ça, les mains ballantes. Et j'ai toujours dit, et je répète, autour de nous, on a tellement de gens qui ne sont pas dans la Torah. Et je le redis encore une fois, 3 fois j'ai répété, je redis, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est des gens qui sont sûrement ignorants pour beaucoup, c'est des gens qui n'ont pas eu le trouble d'avoir des parents qui sont dans la Torah. Il y a X raisons ou 1000 raisons pour lesquelles les gens ne font pas. C'est vrai qu'après, il y a une question de vouloir. Si on veut, on peut faire beaucoup de choses. Si on a décidé, on peut faire beaucoup de choses. Si on se prend en main, on peut faire beaucoup de choses. Ce matin, j'ai dit, arrête avec tes livres en français. Alors qu'est-ce que je fais? Arrête avec tes livres en français, tu n'avanceras jamais. Prends-toi la tête, commence à travailler en hébreu, même s'il faut le dictionnaire. Si tu as fait une mine, le salaire, tu l'as comme si tu avais fait 50 heures de Limoud. Commence à écouter les chachamim, écoute les sages. 1 heure avec le dictionnaire, c'est des livres entiers en français. On ne peut pas étudier la Torah en français. Donc, si on écoute nos sages, on peut grandir. Pour moi, grandir, ce que c'est vivre la Torah. Pour moi, grandir, ce que c'est pas connaître la Torah, c'est pas obligatoirement la connaître, c'est vivre la Torah. Comme j'ai dit ce matin, le monsieur qui vient ici, dans notre chiot, il a des problèmes de santé importants, il a du mal à marcher, il a du mal à... Il est de City, il n'est pas d'ici, il est de City, il souffre de douleurs, il vit avec des poisons comme chacun de nous. Oui, pour calmer les douleurs. Il me dira, mais ce que vous dites, c'est pratiquement impossible. Je dis, Dieu, il a fait une Torah pas pour les hommes. Dans notre tête, qui loue, lui s'est trompé. Celui qui épouse la Torah, je vous l'ai dit, celui qui épouse la Torah, il peut se débarrasser de tout ce qu'il y a sur ses épaules de ce monde-là. Vous connaissez ce qui est marqué? C'est une Mishnah. Tout celui qui accepte le joug du divin, qu'est-ce qui se passe? Lui, il prend tout ce qu'il y a sur ses épaules, il en débarrasse. En réalité, quand je dis tout, on est capable de vivre avec tout ce qu'on a sur nous, et de vivre avec une sérénité, avec un bien-être, et avec, si Béhémet, on a épousé la Torah. Si on s'est marié avec la Torah, si on s'est marié et on fait cette union. Quand malheureusement ça reste que mécanique et traditionnel et obligation des fois, ou des fois c'est pour Shalom, on fait la Torah, alors malheureusement on n'avance pas et on ne profite pas de la Torah. Quelqu'un comprend ce que je veux dire? On n'avance pas, on ne profite pas de la Torah. Il n'y a pas un bien-être de cette Torah-là. C'est impossible que quelqu'un qui rentre dans la Torah, qui épouse la Torah, qui vit la Torah, c'est impossible. Malgré tout ce qu'il peut avoir sur ses épaules, c'est impossible qu'il ne vive pas bien. Avec tout ce qu'il y a sur les épaules, on peut vivre très bien. Pourtant, on dit que Hachem comprend tous les langages et toutes les... Où il y a une contradiction dans ce que tu as dit et ce que tu dis? Où il y a une contradiction? Vous vous dites qu'il faut qu'on sache l'hébreu et qu'il faut faire tout en hébreu. Et moi, j'ai appris que Hachem comprend tout. Quand quelqu'un il rentre dans la Torah, il vient d'arriver, alors c'est bien qu'il commence dans la langue qu'il comprend. Après, il faut commencer à rentrer dans les textes, parce qu'il n'y a pas tout en français, et la Torah n'est pas écrite en français.
Et chaque mot, il a un sens différent. En français, on peut venir à changer le sens. Viens, on apprend la Torah en hébreu, et on comprendra exactement, avec l'aide de Dieu, ce qui est marqué dans les textes. Et quand on commence à traduire les textes, on arrive à des autres textes, où il y a une autre Torah. Apprendre des textes en son origine. Plus que ça, le Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volozhin, il dit que, en réalité, chaque lettre en hébreu a un koach extraordinaire qu'il n'y a pas dans aucune langue. Oui, elle a une force magique, elle a quelque chose de particulier qu'on ne peut pas trouver dans le ABC. Oui. Donc celui qui fait en français, c'est Badaï quand il fait Tchouva. Mais quand on a fait Tchouva et qu'on a avancé, après on rentre dans les textes, et pas tous les textes qui sont écrits en français, il manque encore beaucoup à faire. Et on ne peut pas traduire la Torah qui nous a été donnée du Har Sinaï en français. Le shiur ce soir, il commence. Aratson, c'est ce que je vous ai demandé de faire, la guerre qu'on a demandé de faire depuis longtemps, comme vous avez dit. Pourquoi la guerre? Moi j'appelle ça une guerre, parce qu'en réalité, c'est quelque chose qu'on fait sans relâche. On ne s'arrête pas, on est toujours dans cette... oui, en permanence on réfléchit à cette avodat Hashem, en permanence on réfléchit au divin. C'est quelque chose qui doit se vivre en permanence, c'est pas quelque chose qui se retrouve de Shabbat en Shabbat, ou de Rosh Chodesh, ou de Yom Tov à Yom Tov. Avodat Hashem, c'est Yom, Yom. Aussi bien au travail, aussi bien avec les enfants, aussi bien avec le mari, aussi bien partout où on est, c'est Avodat Hashem. Et tout ce qu'on fait, c'est Avodat Hashem. Il dit le Rav. Aratson la Arzir et Aorim Tchouva. Quelqu'un qui fait Tchouva aujourd'hui, alors il a envie de faire Tchouva à ses parents. Il veut faire Tchouva à ses parents, et en réalité, quand on veut faire Tchouva à ses proches, en réalité, vous savez très bien, on est toujours mal placé. C'est plus facile à quelqu'un de l'extérieur que quelqu'un de la maison. Quand quelqu'un de la maison, essayez de comprendre. Vous venez et vous dites, maman, tu comprends? En réalité, jusqu'à maintenant, c'est toujours maman qui t'a dit, mon fils ou ma fille, tu comprends? Ma pitom, tu viens et tu demandes à elle de comprendre. Kilo, on a changé les rôles. Mettez-vous à la place de quelqu'un. C'est pas une question d'orgueil. C'est pas seulement que de l'orgueil. Parce que si on dit d'orgueil, alors on va dire tout de suite, bon, travaille sur la minauté, c'est fini. Mais c'est pas une question d'orgueil. C'est que dans la tête, quelqu'un qui conçoit comme ça que la mère, elle a toujours enseigné, le papa, il a toujours enseigné à ses enfants. Bah, Pitom, le fils, il commence à venir enseigner à sa mère. Dans notre dehors, on arrive de plus en plus à le voir. On voit les enfants, par Hachem, qui éduquent les parents, dans la Torah, je parle, qui font avancer, qui font grandir. Mais nous, quand on fait Tchouba, on n'a peut-être pas encore les mots, on n'a pas encore les moyens. Alors il dit le Rav, Aratson Arzir, on a la volonté de faire Tchouba à nos parents. Il dit le Rav, Rak Reka Achad. Sauf Anachnu Rotzim Arzir et Taorim, Mitoch Da'aga. Pourquoi on veut faire Tchouva à nos parents? Parce qu'en réalité, nous, on a pris conscience que Hachem, il ne fait que du bien. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné et il nous donne. Et qu'il n'arrête pas. Et qu'il ne fait que du bien pour son peuple et pour chacun de nous. Et donc, on a pris conscience et on a envie de lui montrer combien on lui doit et on est reconnaissant. Maintenant, il dit le Rav, par la daraga, par la préoccupation que l'on a, c'est nos parents, c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos familles. Comment on pourrait se préoccuper que de nous, servir Hachem et ne pas se préoccuper de notre famille? Donc c'est toujours ces chiours-là que je vous ai ici ramenés. Mais là j'ai rapporté le livre, La Da'at Bares Darkecha. Je vous dis le nom du Rav, et si je ne me trompe pas, Yehuda Greenwald. Il dit le Rav, par la Da'aga, la préoccupation. Tu sais qu'en réalité, quand quelqu'un transgresse Shabbat, alors c'est quelque chose de grave. Tu sais que quand quelqu'un ne mange pas kasher, alors tu sais que c'est quelque chose de grave. Tu sais que quand quelqu'un ne fait pas Torah ou mitzvot, alors que c'est problématique. Et de le laisser continuer à transgresser, parce qu'il sait quand même s'il ne connaît pas la portée de la Avera. Je vais être méchant avec ce que je vous dis. Vous savez ce que c'est la portée d'une Avera? Ça déquête. Est-ce que tu sais ce que c'est la portée d'une Avera? Je fais une mitzvah. Est-ce que tu es conscient de ce que je ramène dans le monde? Non. Je nourris les mondes. Avec une mitzvah, le fait d'allumer les bougies, le fait de faire la pachatrala, le fait de faire une mitzvah, j'amène un chef à une bracha dans le monde. Nous, on ne le voit pas, on n'est pas conscient de palper. Est-ce que vous êtes conscient de palper quand on fait une Avera dans l'année? Qu'est-ce que ça peut amener? Par une mitzvah, on protège nos soldats qui sont sur le front. Par une mitzvah, on protège tout ce qu'il peut avoir et tous les... Oui, Hachem, il prend ces mitzvot là, il sert. On ne voit pas. On fait nos petites mitzvot. En réalité, on reste dans notre cadre fermé avec notre façon. Je vais dire quelque chose, je ne sais pas si je vais trop vite ce soir ou pas, mais deux hommes qui parlent l'un à l'autre.
Qui est-ce qui parle à qui, tzadikim? Ou qu'est-ce qui parle à qui? Si je prends deux hommes, j'enlève le souffle du divin qui est à l'intérieur, essayez de mettre deux hommes par terre sans souffle du divin, est-ce qu'ils peuvent communiquer? Et qu'est-ce qui va communiquer l'un à l'autre? C'est le souffle du divin. C'est-à-dire, en réalité, l'homme, c'est que de la... Oui, je ne suis pas angoissé, c'est que de la viande. Il n'y a rien d'autre, c'est des os et de la viande. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Le écart de l'homme, et ce que la Torah a appelé l'homme, c'est le koach hadibour, le koach, la force de pouvoir parler, cette force-là de sechel, neshama, nefesh qui est à l'intérieur. Quand deux hommes ils parlent l'un à l'autre, en réalité, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils se communiquent par rapport à quoi? À ce koach-là qui est à l'intérieur. On ne le connaît pas, on ne le maîtrise pas, on est étranger à lui. On sait se servir de la parole pour parler, mais on ne connaît pas la force de la parole. Jusqu'à maintenant, c'est pas chose que je dis. Alors imaginez maintenant que vous avez dans vos mains la mitrailleuse automatique, celle qui peut des centaines de balles à la seconde, alors qu'une mitrailleuse normale, c'est des centaines et des centaines à la seconde. On ne sait pas l'utiliser. Alors quand on a un outil qu'on ne sait pas utiliser, essayez de parler avec le divin quand vous n'avez pas compris ce que c'est la parole. Je n'ai pas dit qu'il n'accepte pas notre philosophe, je dis que quand nous, on ne sait pas l'utiliser, lui, il accepte tout. Mais quand nous, on ne sait pas l'utiliser, on vient avec une arme, on pourrait faire quelque chose de grand, très fort, très dur, très... Et on vient, on essaie de... Avec nos petites pelles, on met une petite graine. Mais attends, c'est sadique. Le Rabbi dit, Arazon la Arzir, la volonté de faire tchouva à nos parents. Pourquoi? Mishum da'aga. Parce qu'on est préoccupé par le bien-être de nos familles, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents. On est préoccupé par ça. Et donc on veut en réalité leur faire tchouva, les ramener à se rapprocher d'Hachem parce qu'on a peur pour eux et pour leur bien-être. Et en réalité, de tout le peuple d'Israël, c'est la même chose. Ken ou lo. Veratson ken la avia mederech haemet haim gamze pasoul. La vouloir ramener ces gens-là de notre famille. Vous savez très bien, et je ne sais pas si vous allez tout de suite être d'accord avec moi, dès qu'on commence à parler de Torah, qu'est-ce qui se passe? Torah pas. C'est tout de suite bagarre. C'est tout de suite, tout de suite. Dans 80% des cas, ou 90% des cas, c'est bon, d'accord, alors je te respecte, tu me respectes, et on coupe vite toute discussion, ou alors c'est à celui qui criera le plus. Et en réalité, crier, à part moi qui ai le droit de crier sur vous, c'est assaut de crier. Quelqu'un qui veut faire tchouva à quelqu'un d'autre, s'il vient crier dessus, l'air en l'âme, il ne pourra pas le faire bouger. L'air en l'âme, c'est même pas la peine d'y penser. Surtout encore plus à nos parents, qui ont pris toute leur vie à nous donner, et puis quand on vient leur donner, on leur dit vous êtes trompés, vous ne savez pas, vous ne connaissez pas. Qui est-ce qui va accepter? Qui est-ce qui va accepter? Pourtant, on ne peut pas rester quand même les mains ballantes. Rester à regarder, il allume la télévision, c'est Shabbat, on ne prend pas la voiture, ma fille chérie, mais on allume la télé. Qu'est-ce que ça change ça ou ça? Qu'est-ce que ça change ça ou ça? On ne mange pas taref, mais on range dans un restaurant taref qui nous donne juste une salade. Une salade dans un restaurant taref, c'est manger du chazir. Oui, parce que dans les restaurants taref, ils ne savent pas que dans les salades, on doit la laver jusqu'à qu'on enlève tous les... Et combien c'est grave. Dans notre tête, parce qu'on connaît. C'est le problème, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Je ne sais pas jusqu'à vous allez me supporter. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est plus important et qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est des oraita et qu'est-ce qui est des rabbanan? Je recommence ce que je dis. Est-ce que vous êtes capable de jauger, de prendre dans la main et de dire ça c'est grave, ça c'est pas grave, ça c'est moins grave? Alors comment on peut dire à quelqu'un oui mais au moins couvre-toi la tête, bon au moins fais-tu la tête, au moins fais. Si on ne demande pas à des chachamim, si on ne demande pas à un sage, un tamir chacham, qui sait la gravité des choses, qui sait l'importance des choses, alors qu'est-ce qu'on va leur demander? Peut-être des choses qui ne sont pas raouilles, ils ne seront pas prêts à faire, et ce n'est pas quelque chose qu'ils chercheront à faire. Et par le fait qu'on leur demande, ils vont peut-être s'écarter, ils vont reculer. Ce que je vous dis en réalité, on a vu des gens qui ont grandi dans des écoles juives, et aujourd'hui, au Hachem, ils ne font rien du tout. Pourtant, ils ont grandi dans des écoles juives. Et si vous savez ce qu'ils savent,
vous devenez Talmidei Chachamim. Avec ce qu'ils savent, il n'y a pas de sniout, ils mangent sans brachot. Il n'y a pas de sniout, il n'y a pas de brachot, il n'y a pas de... comment c'est possible avec tout ça? Et elle te dit, moi, c'est où j'étais moi? Depuis tout petit, je ne connais pas moi une école goy. Alors comment se fait que tu te conduis comme... Je ne l'ai pas dit, je l'ai dit. J'ai dit, comment se fait que tu te conduis comme une personne qui ne connaît rien, ou qui ne comprend pas, qui ne sait pas, comment c'est possible? Alors le Rav lui dit comme ça. Réchit. Allez nous dire qu'il y a un activé ben orav le beno ou sha'orim heno mashpia. En réalité, comme ça, c'est dans la tête du monde, comme ça fonctionne. Le père, le jour où il commence à perdre ses forces et il ne peut plus aller travailler, et qu'il a des difficultés à s'en sortir et à subvenir à ses besoins, alors les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent la main à la poche, ils donnent. Ils ont des difficultés à accepter les parents. C'est dur pour les parents d'accepter. Le fils, il est bien, la fille, elle est bien, il manque de rien. Chef, prends. Le père, dans sa tête, c'est toujours moi qui donne. D'accepter, on n'est pas compte ce que ça fait. Imagine que ça, c'est que pour eux, de l'argent. Et l'argent pour toi, c'est rien. Le Rav lui dit, si on essaie de faire un chinouille, un changement dans la relation entre père et enfant, quel que soit, à quel niveau que ça soit, ça amène toujours des problèmes. Sauf si on a le srout, si vous comprenez, je ne fais pas de, comment on appelle ça, de chas v'chaïla. J'essaie de rester un petit peu, comment on appelle, réaliste, oui, d'être les pieds sur la terre. Quand on a des gens, des parents qui sont intellects, qui savent se servir de... Ils ont été à l'école et que... Alors on peut parler, on peut discuter, puis on peut arriver à un échange. Mais quand ils n'ont pas eu ce route, comme beaucoup de nos parents, que l'école c'était... Et à 4 ans, ils avaient travaillé, pour beaucoup. Ils n'ont pas eu ce route d'aller jusqu'au bac, ils n'ont pas eu ce route de faire un Torah, ils n'ont pas eu ce route d'aller à l'université. Beaucoup, ils n'ont pas eu. Et toi, tu veux dire, tu vais t'expliquer. C'est pas facile. C'est pas facile. Pas parce qu'on les dénigre, pas parce que... Mais ça s'appelle un Shinui Teva, changer la nature. Changer la nature, le père c'est celui qui donne, c'est celui qui apporte, c'est celui qui fait office d'eux. Maintenant tu lui demandes, papa c'est moi qui vais t'apporter, c'est dur à accepter. Imaginez maintenant, vous lui dites, papa tu sais pas, mais en réalité c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais t'expliquer, c'est dur. Alors il dit le Rav, j'arrive, personne Hachem, je ne peux pas finir le shiur en 3 minutes, j'y arrive doucement. Il dit le Rav, Réchit, allez nous les scores, il nous faut qu'on mette dans notre tête et qu'on pense en permanence. Qui est bo kedel, les farot zilzul, les farot pgiab vodavaim. On peut arriver sans vouloir faire exprès de faire du mal, sans avoir la volonté, à être mezalzel, à dénigrer ses parents, le fait de venir dire je t'explique et je vais te faire comprendre et ça dépendra bien entendu quels sont les parents qu'on a et comment on a vécu dans les maisons. S'il y avait cette table et tout le monde s'asseyait, tout le monde parlait, ça dépend. Beaucoup de maisons aujourd'hui, il n'y a pas encore ça. Ou alors c'est zilzoul, ou alors c'est, comme dit le Rav, zilzoul ça veut dire dénigrer, ou alors Gia c'est faire du mal dans le kavod. C'est redescendre du kavod des parents.